Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre horoscope 2015 que je vous délivre avec beaucoup de joie. Je suis ravie de vous retrouver. On va parler des énergies qui vont vous accompagner tout au long de cette nouvelle année et on va voir ce que le ciel a comme message pour vous. L'univers, les planètes, elles vous concoctent quoi comme programme d'évolution. Alors en 2015, vous êtes sous l'influence de plusieurs transits qui viennent vous proposer de trouver l'équilibre. Cet équilibre qui est représenté par le symbole de votre signe, la balance, et donc votre centre. D'accord ? Donc 2015, on a Pluton en Capricorne qui continue de faire son travail de nettoyage en profondeur de vos états d'âme, de vos émotions, de vos dépendances, de vos « je ne peux pas y arriver tout seul », j'ai besoin de quelqu'un à mes côtés, au secours, s'il vous plaît. Et puis surtout de vous reconnecter à votre véritable beauté, à votre beauté intérieure. Il ne faut pas qu'elle soit qu'extérieure, cette beauté, les balances. Vous qui êtes un signe si esthète, si amoureux de l'art, de la beauté, de tout ce qu'il y a de merveilleux dans ce monde, de la création finalement, vous avez la possibilité de la vivre de deux façons, cette valeur esthétique. Soit en cultivant cela de façon superficielle, soit en la cultivant et en la nourrissant de l'intérieur, en arrosant votre beauté intérieure. Et c'est celle-là qui fera que votre beauté sera aussi forte à l'extérieur qu'à l'intérieur et que vous serez en équilibre. Donc Pluton, il vous concerne surtout pour les deuxièmes décans, enfin milieu entre la fin du premier décan et du deuxième décan. Vous êtes à cette période intense de reconnexion avec vous-même, avec votre être véritable. C'est un travail qui se fait en profondeur, il est comme un accompagnateur, ce Pluton. Alors il est au carré de votre signe, donc il emploie les moyens nécessaires pour vous permettre d'être véritablement vous-même et il ne vous fait certainement pas de cadeaux, mais ce ne sont pas des cadeaux pour votre ego, mais votre âme, elle sait que ce sont des cadeaux. Alors après, si vous êtes branché sur le circuit de l'âme, vous acceptez, vous accueillez toutes ces transformations avec cette vision de l'âme qui sait tout le travail qu'elle a à faire. Et si vous êtes dans les demandes et dans les besoins de plaisir et de satisfaction de votre ego, forcément, c'est plus difficile. Ça fait mal à l'ego. J'ai noté cette phrase que je regarde sur mon pélicopion qui dit « Les plaisirs de l'ego nourrissent la dépendance ». Le manque d'autonomie, je ne suis pas seule, je ne suis pas en équilibre. Attends, je suis dépendant, j'ai une marche déséquilibrée. Je fais toujours peser un des plateaux de ma balance trop fort, trop lourdement du côté de ma dépendance. Et finalement, moi, je ne suis pas réellement incarnée en équilibre, je dépends. Voilà. Alors que les plaisirs de l'âme nourrissent la liberté. Et la liberté amène une légèreté. Cette légèreté fait que vous êtes en apesanteur, en équilibre. Et il faut vraiment que vous connectiez à votre âme encore et encore et encore. Et tout le travail de Pluton et d'Uranus ces 4 dernières années, ça a été ça. L'année 2014, encore plus fort. Là, les planètes, elles ont mis paquet entre Mars qui a rétrogradé dans votre signe pour vous mettre face à tous vos blocages, à toutes vos limites et pour vous dire stop, ça on arrête, ça c'est plus bon, allez, next, on évacue, arrête de dépendre, arrête de croire que c'est de la faute de l'extérieur, concentre-toi sur toi, sur ce qui vient de ta vérité, sois autonome, trouve le 2 en toi, n'attends pas que l'extérieur te permette d'être complet.
1 plus 1 égale 2, mais le 1 plus 1, c'est à l'intérieur de toi, c'est pas le 1 plus... Il est où mon autre 1 qui va faire que je vais pouvoir être un 2 et puis donc complet? La balance est un signe qui a tellement besoin de l'autre pour se sentir exister qu'elle s'oublie. Ou qu'il lui manque toujours quelqu'un, une partie d'elle-même. Alors que cette autre partie d'elle-même, en fait, elle existe à l'intérieur d'elle. Et quand elle comprend qu'elle est dans une unité, dans quelque chose de très complet, et qu'elle s'auto-nourrit, qu'elle est dans des plaisirs de l'âme, dans une jouissance de l'âme, dans un amour de l'âme, dans une vérité, et qu'elle est bien avec elle-même, et qu'elle est en bonne compagnie avec tout ce qui la constitue, elle peut rencontrer l'autre dans le véritable partage et créer dans l'amour. Et là, elle est en équilibre. Donc 2014, c'était vraiment des gros déséquilibres pour faire que la balance fasse boum et que vous soyez là un petit peu, oh, comment je fais maintenant? Mais en fait, tout ce qui tombait, c'était tout ce qui finalement tombait très bas pour que ça fasse pouf et que ça soit éjecté, que ça sorte de votre vie. Alors ça peut être un travail, des amis, des liens amoureux. On dégage, et hop, 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 de l'air. 2015, eh bien, c'est du nouveau. C'est toujours Uranus et Pluton en face de vous, en face de votre Soleil, surtout pour les deuxièmes décans. C'est Jupiter dans un triangle de feu avec Uranus et avec Saturne en Sagittaire, surtout pour les premiers et deuxième et puis ensuite troisième décan tout au long de l'année. Et là, c'est la possibilité d'avancer, la possibilité de faire les choses avec un état d'esprit plus indépendant, plus autonome, plus libre. C'est votre signe qui est finalement le premier à prendre conscience du nous de façon collective. La balance est un signe qui dit nous. Et ce nous, finalement, c'est nous faisons, nous créons, nous sommes. Et nous sommes des êtres connectés. Et l'air, qui est votre élément, renvoie au mental, qui va, en 2015, prendre de la grandeur, s'élever. 2015 est vraiment une année où la conscience s'élève, passe à un niveau supérieur. C'est l'ère du Verseau qui se rapproche, qui commence à vraiment se vivre, et les balances que vous êtes font le lien, vont vers ça, vont dans cette énergie, parce que c'est un signe d'air qui connecte très très bien avec ces énergies, et d'autant plus en 2015 que il va y avoir 3 rétrogradations de Mercure dans les signes d'air. D'abord en Verseau, au trigone de votre Soleil, ça sera en février. Ensuite, lorsque Mercure va rétrograder en Gémeaux, et ensuite dans votre signe à l'automne. Et en Gémeaux, ça sera au printemps. Donc 3 périodes où vous allez pouvoir, de façon très concrète, changer votre façon de voir les choses, changer votre perception et avancer vers ce qui est bon pour vous. Donc on a une petite musique qui décide de nous accompagner, et on va la laisser parce que j'ai pas du tout envie de m'interrompre dans ce que je suis en train de vous dire, et je tiens vraiment à vous faire passer ce message de ting 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 ting, ça connecte, voilà, ça va vraiment faire ça. Ça va être une petite musique intérieure, joyeuse, vivante, vous allez faire où la balance que vous êtes va se dire ouais, chouette, je fais ça, je crée du lien, je m'associe, je crée à deux, mais parce que je suis complète à l'intérieur de moi. Donc beaucoup d'associations, mais des associations qui ne seront vraiment valables que si vous le vivez dans votre complétude. Soyez complets les balances en 2015. En 2015, Saturne rentre en Sagittaire, et quand Saturne est en Sagittaire, pour vous, c'est vraiment très chouette, surtout si vous êtes du premier décan, mais pour les deuxième et troisième décans, ça vient en 2016. Ça y est, toutes les instabilités
de l'année 2013 et de l'année 2014, c'est terminé. Vous retrouvez votre équilibre. Et vous retrouvez cet équilibre parce que vous avez compris la leçon et parce que vous êtes beaucoup plus vous-même. Vous ne trichez plus en fait. Vous ne faites plus semblant. Il y a plus de densité, de profondeur. Vous laissez moins vivre. Vous prenez les choses en main. Vous êtes acteur. Vous êtes assez dynamique en 2015, plus que les autres années. Parce que votre ordinateur émotionnel, votre nature sentimentale est finalement sereine, confiante. Il y a moins de peur à l'intérieur de vous. C'est comme si finalement tous les événements de ces 3 dernières années, parce que c'est depuis 3 ans que la vie vous chahute beaucoup, finalement vous avez un petit peu renforcé et vous avez une forme de philosophie en fait et de sagesse face aux surprises que la vie vous réserve. Et puis il est vrai qu'il n'y a pas grand chose à redouter étant donné que Jupiter se place au sextile de votre signe et que Jupiter est une forme de protection qui crée une douceur en fait. Les difficultés de la vie, les inattendus, les surprises de l'existence, on les reçoit et on les accueille avec sérénité parce que de toute façon il y a toujours comme une protection qui est là. On sait qu'on est guidé, qu'on va dans la bonne direction. Donc 2015 c'est vraiment une année où vous avancez avec beaucoup d'amour, de joie, d'envie d'apprendre. Vous apprenez et vous cultivez l'art d'aimer. C'est une année où vous méditez énormément. Si vous êtes branché méditation, allez-y parce que vous allez canaliser des choses très très fortes. Il y a un équilibre global qui se met en place. C'est une année où le mental est puissant, créateur. Il agit à l'intérieur de vous. Et n'oubliez pas que nous créons notre univers avec notre mental. Et le mental, c'est un mental connecté, un mental supérieur. Hein. Ce n'est pas le mental robotisé du cortex. Hein. C'est le mental de la conscience qui cultive des choix positifs, rayonnants, élevés, bienveillants. Donc plus vous cultiverez l'équilibre, l'harmonie, la beauté, l'esthétique, plus vous serez dans l'amour, plus vous choisirez la gratitude, l'émotion positive et l'harmonie, ce qui crée une harmonie en vous, la note de musique qui résonne. Plus l'oscillation de la balance sera douce, plus les oscillations de votre cœur créeront une oscillation générale, harmonique, et là vous serez dans votre juste, vous serez en équilibre avec vous-même, vous serez vrai, vous serez authentique, et vous allez bénéficier pleinement, mais pleinement, du triangle de feu et des énergies air de l'année 2015 qui peuvent vous propulser en avant et vous amener exactement là où vous avez envie d'être. Mais faites vos choix avec le cœur, non pas avec les demandes intempestives de votre ego qui a besoin de parfums, de poudre, de choses, de coquetterie pour des plaisirs éphémères. Ça ne marche pas. Demandez l'équilibre et demandez ce qu'il y a de plus juste. Demandez ce qu'il y a de plus juste, les balances, toujours. Vous avez tout à gagner à faire ça, les balances. Voilà, c'est ça. Vous savez, en amour, parce que l'amour c'est important pour vous,
vous avez pu être pas mal chahuté l'année dernière. Et à la fin d'une histoire, surtout si c'est vous qui vous êtes fait larguer, et que c'est dur et que ça fait mal et que c'est une blessure profonde d'ego, il faut savoir à ce moment-là se rassembler, respirer, être au contact de l'émotion douloureuse et puis dire à l'univers, je te demande ce qu'il y a de plus juste pour nous deux. Ne demandez pas qu'il ou elle revienne, demandez ce qu'il y a de plus juste pour vous deux. Et lâchez prise et faites confiance et laissez faire. Parce que ce qu'il y a de plus juste pour vous deux se mettra en place. Et ça ne correspondra pas forcément à ce que votre mental primaire souhaite, mais c'est pas grave, votre mental il va être décontenancé, étonné, mais ça correspond à ce que votre âme veut véritablement. Et si vous savez écouter ce que votre âme veut véritablement, en faisant confiance et en laissant venir tout doucement à vous, l'équilibre va se faire. Et c'est vraiment ce que 2015 vous propose de poser. Donc par rapport à tout finalement, pas que par rapport à l'amour, en permanence demandez ce qu'il y a de plus juste. Voilà les balances, j'espère que cet horoscope 2015 de reconnexion à votre âme, à des plans supérieurs, subtils, à ces énergies qui sont là et qui vous captent et qui vous appellent, vous aura aidé et que j'aurai su trouver les mots justes pour vous permettre de vous aligner dans le sens des énergies planétaires de l'année 2015. Je vous invite, si le sujet vous intéresse et si vous avez envie de l'approfondir, à vous connecter sur mon site www.astroéthique.fr et à commander les énergies planétaires du mois de janvier. Ça s'appelle « Vous avez un message de l'univers ». C'est un guide astrologique de reconnexion à votre âme où Denise, avec qui je collabore sur Astroéthique et que vous connaissez certainement, et moi-même, avons pris tous les aspects de l'année 2015, l'année que nous avons découpée en mois et que nous nous sommes branchés sur janvier, et on les a décodés, lus à notre façon pour vous donner le mode d'emploi pour vous, de façon individuelle, mais aussi pour votre signe et de façon globale et collective, pour que par écrit, vous puissiez aller dans le sens de ces énergies. Donc c'est un complément à ces vidéos, et ce complément, vous pourrez tous les mois le commander en allant voir un petit peu ce que ça donne. Donc il y a toutes les infos sur mon site, allez-y, connectez-vous à tout ça, et puis n'hésitez pas à revenir vers moi pour me dire ce que vous en pensez. Je vous fais des gros bisous les balances, je vous envoie beaucoup d'amour, d'équilibre, d'ondes, de justesse, et je vous souhaite une délicieuse année 2015. Elle sera chouette cette année 2015. Équilibrée, équilibrante, bienfaisante. Ciao!